Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Conduire aux Philippines, ça pourrait être dangereux. Oui. Mais, il y a toujours moyen de moyenner. Si vous voulez vous déplacer ici, oui, il y a les transports en commun. Il y en a plusieurs sortes. Dans les grandes villes, il y a des jeepneys, il y a des grabs sur moto, il y a des minibus, puis d'une province à l'autre, il y a des gros autobus. Certains, par contre, si vous êtes plus grand comme la majorité des foreigners que les Filipinos, il y a certains de ces moyens de transport qui pourraient être inconfortables. Surtout les jeepneys. Certains d'entre vous pourraient être inconfortables dans les tricycles, qui sont aussi un moyen de transport qui peut être utilisé. Certains font du service pour transporter les gens. Mais à cause que c'est fait selon la grandeur des Filipinos, quand on s'assoit dans le sidecar, si je peux m'exprimer ainsi, désolé pour les Européens, mais je ne sais pas comment on le nomme en français. Quand on s'assoit là-dedans, le toit, pour certains d'entre nous, nous touche la tête. Puis à cause des routes ici, ben ça... On est rendu à la fin, là, puis on a un beau rond rouge qui fait mal. Puis après ça, on passe la journée à avoir mal à la tête. Ça pourrait être inconfortable. À ce moment-là, il n'y a que les minibus ou les grands autobus quand on passe d'une province à l'autre qui peut être utilisés sans problème, mais les minibus ne vont pas partout. Il y a seulement le tricycle qui peut aller partout. Les jeepneys, eux, comme à Manila, par exemple, ils sont seulement exclusifs à certains barangays. D'un barangay à l'autre, il faut changer de jeepney. On arrive au bout du barangay, son terminus est là, les gens descendent, puis il faut en prendre un autre de l'autre barangay pour continuer notre route. Si on a plusieurs endroits à aller ou un endroit éloigné, plusieurs barangays plus loin à Manila, c'est je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte. On change de jeepney souvent. Donc, la seule chose serait de s'acheter un véhicule. Et là sera le danger. Si vous n'avez jamais conduit de moto, je vous le déconseille. Il y a ici des motos qui n'ont même pas de clutch, d'embrayage, pour changer les vitesses. Ça serait un autre apprentissage à faire. Si vous n'avez jamais conduit de moto, et vous voulez vraiment en avoir une, avec embrayage, il faudra aller suivre un cours à la LTO, s'il en donne, dans l'endroit où vous vous trouverez. Sinon, il faudra vous contenter de scooters. Pour un foreigner, certains scooters sont trop petits. Il faut aller dans le un peu plus gros. Il y a le Yamaha NMAX 155cc qui est assez gros, assez confortable.
il y a le X-Max, Yamaha X-Max, qui est 200cc, 300cc, il y en a des plus gros. Ça coûte cher, par exemple. Ça coûte cher. Ça peut coûter le prix d'une voiture usagée, une voiture seconde main. Ça peut coûter le prix d'une voiture seconde main. 200 000, 250 000, 300 000 pesos. Pas pour le N-Max, mais pour le X-Max. Les modèles différents de X-Max. Ça peut aller cher. Il y a le Yamaha Aerox 155cc qui est un upgrade qu'ils ont fait pour essayer de le remettre sur le marché, puisque quand ils ont sorti le N-Max, l'Aerox est devenu comme un ghost, un fantôme. Les gens ont arrêté de l'acheter pour se concentrer le plus possible sur le N-Max qui était plus confortable, plus gros, plus rapide. Donc, pour remettre l'Aerox sur la route, ils ont fait un 155cc. Avant, c'était 125. Il était le format plus petit, donc très rapide. En le mettant plus gros, aussi gros que le N-Max, ils ont mis 155cc. Il est encore plus rapide que le N-Max. Le N-Max, on peut dire que c'est comme un genre de... Pour le Québec, là, pour faire une comparaison, une Cadillac. Quand on va dans le X-Max, mais là, c'est une Cadillac plus rapide. Moi, je pourrais dire, il y a certaines voitures de luxe rapides. Les italiennes, par exemple. Ou certaines voitures de Toyota sont plus de luxe, comme la Camry, des choses comme ça. Mais l'Aerox est un peu moins cher que la N-Max. Plus rapide, plus puissante. Ou il y a l'ADV 160 de Honda. Mais la Honda, à ce que j'ai vu, est plus chère que la Yamaha. Puis les gens préfèrent plus la Yamaha. Il y a Suzuki aussi qui fait un véhicule de ce genre-là. Je ne sais pas si présentement ils font des 150 ou 155 ou 160 cc comme les deux autres. Mais la Bergman Street, qui est comme une grosse, comme la N-Max, comme une grosse Cadillac. Les prix sont sensiblement les mêmes, je pense un petit peu moins cher que la Yamaha. Mais là encore, les gens préfèrent la Yamaha, même si la Bergman est moins chère. J'en ai vu des Bergman. Puis j'ai vu aussi dans certains magasins des Bergman seconde main. Des N-Max seconde main, très rarement. Donc, je crois que les gens préfèrent le Yamaha. Ils le gardent, tandis que ceux qui achètent le Bergman finissent par s'acheter autre chose. Ils vendent leur Bergman en seconde main. Ou s'en servent pour acheter un véhicule neuf avec un rabais, puisque le magasin rachète le Bergman. Mais si vous n'êtes pas confortable avec les motos, vous n'êtes pas habitué à ça, même un scooter, je ne vous le conseille pas. La conduite sur les routes ici est souvent hasardeuse, même en ville. Et parfois en ville, ça peut être encore plus dangereux qu'en province.
à cause du trafic monstre qu'il y a à Manila. C'est fou le trafic qu'il y a là-bas. C'est fou. C'est une des villes au monde les plus densément pour ce qui est du trafic. Je parle pas de la. Il y a beaucoup de population à Manila. Beaucoup trop. C'est ça qui cause le trafic très dense. Du lever du soleil au coucher du soleil. C'est fou. Même après le coucher du soleil, il y a du trafic. Donc, si vous n'êtes pas familier ou inconfortable de conduire une moto, il va falloir que vous achetiez un véhicule à 4 roues. Je vais parler de quelque chose que j'avais mis plus loin dans mon scénario. Oui, il y a ici des véhicules électriques. Pas cher. Mais au 1er décembre, à partir du 1er décembre, tous les véhicules électriques vont être interdits sur les autoroutes. Parce qu'un véhicule électrique, vous n'avez pas besoin de permis. Ils ne sont pas assurés de quelque façon que ce soit à la LTO. À cause que vous n'avez pas besoin de permis de conduire, vous êtes obligé de vous assurer à la LTO. Puis la LTO ne donne pas d'assurance pour les véhicules électriques. Une compagnie externe ne le fera pas non plus ici aux Philippines. Il n'y a jamais eu d'assurance pour les véhicules électriques. Donc, vous ne pourrez pas en trouver. Puis à cause que vous n'avez pas de permis de conduire, c'est un véhicule plus lent, il sera désormais interdit sur les autoroutes. Parce que les gens qui conduisent ce genre de véhicule, à cause qu'ils ont un véhicule à 4 roues, prennent la voie des véhicules à 4 roues et bloquent tout le monde. Les gens ont beau les klaxonner, les dépasser, ils se font avertir par les autorités, par la police, ils continuent à conduire dans la voie des 4 roues et ils causent des accidents. Des accidents mortels. Donc, ces véhicules seront désormais interdits sur les autoroutes. Donc, si vous achetez un véhicule électrique, vous pourrez seulement vous en servir dans les rues en ville, les rues secondaires, dans votre barangay, mais jamais aller sur l'autoroute, ce sera strictement interdit. Si vous vous faites prendre, c'est une très grosse amende. Vous perdez votre véhicule, vous n'aurez peut-être même pas le droit d'aller le chercher à la LTO. Il va être confisqué. Vous n'avez pas de permis de conduire, c'est défendu. Oubliez ça. Si vous faites de l'autoroute, même si vous êtes en province, puis vous avez affaire à prendre l'autoroute pour aller quelque part, allez juste payer, par exemple, comme ici, la compagnie électrique, la compagnie qui fournit l'eau, le bureau pour aller payer la facture est sur l'autoroute. Un véhicule électrique ne peut pas y aller. Il y aura beaucoup de barrages qui vont être faits à cause de ça. Puis toute personne qui va être attrapée sur l'autoroute avec un véhicule électrique, que ce soit un scooter, un véhicule à 4 roues, n'importe quel véhicule électrique qui sera pris par la police, va être confisqué avec une très grosse amende. Conduire un véhicule à 4 roues à essence. Oui, vous êtes assis dedans, vous êtes confortable, vous êtes en sécurité, il y a des coussins gonflables, etc. Le danger, il n'est pas nécessairement pour vous. Il peut l'être, parce qu'ici, il y a des gros camions de livraison sur les autoroutes. Ils vont vite, sont pressés.
Le problème, c'est que c'est les motos, les tricycles. Les tricycles sont plus lents, des fois, ils n'ont même pas de clignotant sur leur véhicule. Ils n'ont pas de miroir, ou même s'ils en ont, ils ne regardent même pas. Ils ne regardent pas dans leur miroir. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de permis de conduire aussi. Qui conduisent des motos, des tricycles. Je crois même que certains véhicules à 4 roues, les gens n'ont même pas de permis. Les véhicules à 4 roues que les gens possèdent parfois, ceux qui n'ont pas de permis. Ceux qui ont des véhicules neufs, eux autres, qui ont des permis, ils n'ont pas le choix. Si tu achètes un véhicule neuf, il faut que tu présentes ton permis chez le concessionnaire. Mais ceux qui vont acheter un véhicule 4 roues de main à main, des fois, le véhicule, il date de 1990-92. C'est un vieux véhicule. Les clignotants ne fonctionnent même pas. Les lumières en avant, les phares ne fonctionnent même pas. Ils conduisent ça comme un tricycle, pas vite, mais vu qu'ils ont un véhicule 4 roues, ils se foutent dans la voie des 4 roues. Puis ils nuisent aux autres. Ils nuisent. Donc, même si vous avez un véhicule à 4 roues, ce sera à vous de prévoir. Parce que beaucoup de gens ne regardent pas dans leur miroir, ne font que des signes sonores, puis ceux qui ont des phares lumineux. Les motos, ici, ne respectent pas le code routier parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas de permis de conduire, ils n'ont pas suivi de cours, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les priorités, ces choses-là. Même si sur papier ça existe, personne ne les respecte. Même quelqu'un qui a suivi le cours, lui, il suit le cours juste pour avoir son permis de conduire. Comme chez nous au Québec, il y en a qui sont comme ça. Ils suivent le cours de conduite, ils réussissent haut la main. Une fois qu'ils sont rendus sur la route, c'est des cow-boys. Ils respectent rien. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédemment, les signaux d'arrêt, ça n'existe pas ici. Seulement certaines villes en ont. Puis même là, seulement dans BCG, c'est respecté parce qu'il y a de la police. Mais dans d'autres barangays, dans Manila, même s'il y en a, ça existe, c'est pas respecté. Les gens passent tout droit. Il y a des voies comme ça, puis il y a des stops pour tout le monde, ça passe. Il y a des accidents. Ici aussi, sur l'autoroute, il y a une place il y a une rue qui traverse comme ça. Les gens ne regardent pas. Les gens s'asseyent, ils arrivent sur le coin, puis il n'y a jamais personne qui veut attendre. Ici, ils ne sont pas pressés pour bien des affaires, mais une fois qu'ils sont sur la route, ils sont tout le temps pressés. C'est des bombes. Ils veulent toujours être en avant, les motos. Fait qu'ils nous dépassent. Ils veulent tout le temps être en avant dans les 4 roues. Tout le temps. Pour eux autres, c'est comme une fierté de nous dépasser. Puis quand ils arrivent sur un coin de rue pour attendre, ils ne veulent pas attendre. Des fois, un exemple. Il arrive comme ça. Bon, la route est comme ça, puis l'autre voit, il s'en va comme ça. Lui, il s'en va comme ça. Il arrive sur le coin, puis il part. Il ne regarde pas s'il y a une voiture qui s'en vient. Il ne regarde pas s'il y a une voiture qui s'en vient là. La voiture qui s'en vient là, comme ça, là, il ne regarde pas. Il regarde dans l'autre sens, là, puis s'il n'y a pas de voiture, il part. C'est à vous qui s'en vient comme ça de le voir. Si vous le frappez, vous êtes responsable. Pourquoi? Foreigner, véhicule 4 roues, c'est vous qui frappez.
Puis même si c'est lui qui vous frappe, puis vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, puis ce qu'il fallait, il faut le savoir, mais c'est pas écrit. Mettre votre clignotant d'avance. Vous allez tourner quelque part, il faut mettre votre clignotant d'avance. C'est la seule manière que vous allez vous en sauver. Mettre votre clignotant d'avance, puis faire les choses comme elles doivent être faites. J'ai eu un accident. Quelqu'un m'a rentré dans le derrière. J'ai pas mis mon clignotant assez d'avance. Derrière moi, il y avait un gros camion qui s'en venait. Je suis parti du marché, puis je voulais aller au supermarché qui était là. J'ai mis mon clignotant trop tard. Le camion qui était en arrière de moi et qui s'en venait, lui, il a ralenti, mais il y avait un autre véhicule en arrière de lui que lui, il voulait dépasser. Fait que pendant que moi, je tournais, l'autre véhicule a dépassé, puis il m'a pogné sur le côté en arrière. Le gars du camion, du gros camion qui était en arrière de moi, lui, il n'était pas content parce que j'ai mis mon clignotant trop proche de où est-ce que je tournais. Il n'a pas eu le temps, probablement, de ralentir et de faire des signaux à l'autre en arrière qu'il y a quelqu'un avant de lui qui tournait. Il y a des signaux qui se font. Entre eux autres, ils le savent. Moi, je ne savais pas qu'il fallait que je mette mon clignotant d'avance. C'est pour ça que j'ai eu un accident. Donc, il faut tout connaître ces signaux-là, puis pas se comporter comme un cow-boy. La vitesse, oubliez ça. Ici, là, si vous faites de la vitesse, c'est accident. C'est vous qui êtes responsable. Si vous tuez quelqu'un, c'est très grosse amende. Vous donnez de l'argent en compensation à la famille. En plus, vous payez les funérailles. Donc, il faut être prudent. On ne sait jamais quand quelqu'un va sortir d'une rue, d'une entrée de commerce, d'une entrée de maison, sans regarder. Les gens ne regardent pas. Très peu le font. Quelques-uns vont le faire. Mais ils regardent tellement vite qu'il n'y a pas le temps d'évaluer la vitesse du véhicule qui s'en vient. Il part quand même. C'est au véhicule qui s'en vient d'être obligé de ralentir pour que lui puisse rentrer parce qu'il veut rentrer. Il n'y a pas de céder, de céder le passage ici. Ça n'existe pas. Ces pancartes-là, là, céder le passage, ça n'existe pas. Des sorties d'autoroute, ici, c'est pas comme les sorties d'autoroute ou les entrées d'autoroute chez nous au Québec. Céder le passage, ça n'existe pas ici. Le céder le passage, là, ça va être selon le gars qui est sur le coin de la rue. Es-tu prêt à attendre que vous passiez? Ou ben non, il n'est pas prêt. S'il n'est pas prêt, lui, il vous regarde, il vous voit très vite. Il part. Il fait juste regarder comme ça, puis il part. Il ne sait pas à quelle vitesse vous allez. Il n'a pas évalué la vitesse que vous allez. Donc, si vous allez trop vite, parce que vous êtes un cow-boy et vous voulez aller à 100 km/h, vous le tuez. Même si vous avez un gros pick-up, gros véhicule, bien cher, vous êtes riche, la rue, l'autoroute, la route ne vous appartient pas. Si vous vous comportez comme ça, comme certains se comportent comme ça au Québec, un gros pick-up, moi, la rue, c'est à moi, tabarnak. Ici, tu te ramasses en prison. Ça va te coûter cher. Tu peux être banni à vie. Il y a bien des scénarios qui peuvent arriver. Comportez-vous pas comme des imbéciles. Les gens ne regardent pas. Ils ne regardent pas dans leur miroir. Ils servent d'un klaxon pour vous signifier qu'ils sont là. Faites la même chose.
même si le tricycle est dans sa voie, puis moi je suis dans ma voie, parfois, pour le fun, le tricycle qui est dans sa voie, il va se promener comme ça. Puis il se met sur la ligne blanche. Puis quand on arrive, on le klaxonne, puis on attend qu'il se tasse, puis il prend son temps. Il ne veut pas user ses pneus. Il va prendre son temps. Il serait capable d'aller plus vite. Il va prendre son temps, il ne veut pas user ses pneus. Donc, c'est à vous de faire les choses correctement. Il y a des signaux lumineux qui sont là, sur une rue bien ordinaire, à deux sens. Ça arrive souvent que les gens font de la construction sur leur maison ou veulent agrandir leur maison. Mais ils n'ont pas de terrain. Qu'est-ce qui va arriver? Ils se font livrer de la roche. Le tas de roche prend la moitié de la voie. Le tas de roche va prendre la moitié de la voie. Fait que le gars qui s'en vient en face, là, lui, sa voie est coupée. Mais il ne veut pas attendre. Il a un véhicule 4 roues, pareil comme vous. Des fois, il est plus gros que vous, là. Cher, mon véhicule. Il ne veut pas attendre. C'est à vous de décider si vous allez attendre ou si vous n'allez pas attendre. Tout dépendant de la vitesse que vous allez. Dans ce genre de rue-là, habituellement, c'est 40. Moi, ce que je fais, ce que j'évalue, c'est que si je suis proche du fameux tas de roches, je signale avec mes lumières, des grosses. Ça veut dire je passe. Si lui fait pareil, c'est parce qu'il veut passer. Soit que je le refais parce que j'insiste, ou que je ralentis, j'arrête, puis ma fenêtre est ouverte, puis j'y fais signe avec ma main, passe. Quand il passe, ben dans ma tête, j'y fais un doigt d'honneur. Va chier. Crétin. Parce que c'est sa voix à lui. Puis si j'y fais signe que je passe, en principe, il est supposé de me laisser passer. Si lui il insiste pour passer puis il me fait le même signal, c'est un trou de cul. Il ne mérite pas mon respect. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, il faut faire preuve de prudence. Avoir les yeux partout. Comme on se fait dire au Québec quand on suit notre cours de conduite, il faut conduire pour les autres. Ici, il faut vraiment le faire. Si vous êtes du genre à mettre de la musique trop forte puis d'avoir du fun dans votre véhicule quand vous avancez, vous allez frapper. Vous allez avoir un accident. Écoutez de la musique chez vous, pas dans votre voiture. La musique va vous distraire, puis ça va vous coûter cher. Réduire votre vitesse. Apprendre les signaux sonores, lumineux, des fois avec le bras. Le gars, il sait, lui, qu'il n'y a pas de clignotant sur son tricycle ou sur sa moto. Il va faire un signal avec le bras. Je tourne là, je tourne là. Il faut apprendre ces signaux-là. Il faut diminuer sa vitesse. Même si vous avez un véhicule qui est capable d'atteindre 240 km/h, puis ça vous tente de le tester, faites pas ça ici. Vous risquez d'avoir un accident. Sur les autoroutes, surtout sur l'île de Lausanne, il y a de la police sur les routes, sur les autoroutes. Si vous vous faites arrêter, vous perdez votre véhicule.
très, 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 très grosse amende. Vous risquez de faire du temps en prison. Puis vous allez vous faire confisquer votre véhicule. Quand vous allez aller le chercher, ça va vous coûter cher pour l'avoir. Pareil comme chez nous. Il reste dans le cours de la LTO. Le véhicule reste dans le cours de la LTO. C'est temps par jour. Ne roulez pas en fou ici. C'est pas la même mentalité, c'est pas la même chose, c'est pas la même façon d'agir. 100 km/h, c'est même trop vite. Même si sur l'autoroute, c'est permis, l'autoroute qui partait de Manila pour venir jusqu'à Batangas, sur l'île de Luzon, c'était permis à certains endroits. Pratiquement personne ne le fait. On ne sait jamais ce qu'il y a dans le cerveau de l'autre. Qu'est-ce qui peut y passer par la tête. Moi, ici sur l'autoroute, dans la province, je roule rarement 70. Ça m'arrive. Je suis seul. Personne en avant de moi. Personne en arrière de moi. Personne sur l'autre voie. Je vais y aller à 70. S'il y a des véhicules qui commencent à apparaître, je ralentis. 60. 50. Parfois même 40. S'il y a un véhicule en avant de moi qui me nuit, qui est lent, c'est un 4 roues, mais il est lent, je peux même descendre à 30. Jusqu'à temps qu'il y a une façon de le dépasser. Donc, il faut conduire prudemment. Réduire sa vitesse. Apprendre les signaux. Vous ne pourrez pas, ici, rouler aussi vite qu'au Québec, sur les autoroutes. Vous ne pourrez pas. Si vous vous essayez, vous risquez de tuer quelqu'un. Les motos, ici, ils apparaissent tout d'un coup sur la route. Si vous le tuez, comme je l'ai dit précédemment, grosse amende, compensation familiale et vous payez les funérailles. Ça va vous coûter cher. Prudence. Prenez votre temps. Soyez patient. Vous êtes à la retraite. Vous n'avez plus besoin de courir après quelque chose. Vous n'avez plus besoin de courir après le temps. Demain est un autre jour. Si ça vous prend 1 heure pour faire un trajet que ça vous aurait pris 15 minutes au Québec, ça vous prendra 1 heure. Vous n'avez plus besoin de courir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous autres. Si le contenu de mes vidéos vous plaise, si vous êtes là pour la première fois, si le contenu de mes vidéos vous plaise, abonnez-vous, pesez la cloche de notification, partagez avec vos amis. Si vous croyez que ça pourrait les intéresser, un Québécois aux Philippines, à la retraite, 62 ans, je suis ici comme résident et non pas comme touriste. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, laissez-les en commentaire. En vous abonnant, j'ai une banque de plus de 300 vidéos de toutes sortes de choses. Ce que je vis ici sur la Terre, mes impressions, ce que j'ai vu des gens, des choses, la façon de vivre ici, je partage. Donc, s'il y a des choses qui vous intéresseraient à savoir, pas des choses juridiques ou des choses comme ça, laissez-les en commentaire. Je vous répondrai. Si ça m'intéresse, je le ferai.
Si c'est déjà fait, je vais vous le dire. Allez voir. Allez voir mes vidéos avant. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités. S'il y en a un là-dedans que ça vous intéresserait de savoir, et puis il n'est pas là. J'en ai pas traité ce sujet-là. Laissez-le en commentaire. Si ça m'intéresse, si ça m'interpelle, je vais le faire. À la prochaine. Faites attention à vous, s'il vous plaît.